Je l'ai faite pour avoir des outils, premièrement, parce que c'était vraiment quelque chose sur lequel j'étais très attachée. Et j'avais aussi besoin de mettre en pratique ce que je pouvais aussi lire de mon côté, voir dans différents ateliers. J'avais vraiment besoin que des personnes m'accompagnent pour pouvoir mettre plus facilement en pratique tout ça et le faire vraiment au sein d'une équipe avec d'autres personnes. Tout simplement parce qu'on avait eu la chance de rencontrer les deux formatrices en amont, discuter avec elles pour voir si ça collait bien en effet à nos besoins, à mes besoins aussi, parce que même si on est venu le faire en équipe, il fallait vraiment que ça corresponde à chacune d'entre nous. Et je me suis vraiment retrouvée dans les valeurs qui étaient portées par les formatrices et par le contenu qui était proposé, avec cette volonté de mettre et les enseignements, si je peux dire ça comme ça, et de mettre vraiment en pratique, voilà, directement ce qu'on nous enseignait. On n'était pas sur un format qu'on peut retrouver dans certaines formations. On était vraiment dans j'arrive et je teste les outils avec eux. Donc avec cette impression non pas de formateur et d'élève, mais vraiment plus quelque chose de linéaire où on se met au même stade et où on accueille en fait ce qui nous est apporté. Alors, si je dois donner une idée un peu de l'avant et de l'après suite à cette formation, je dirais que quand je l'ai commencé, j'avais pas forcément conscience, où je me demandais si je pouvais être une vraie facilitatrice. Je l'ai dit avant, je me rattachais vraiment aux outils. Je me permettais pas de tester des choses à ma façon. Voilà, je suivais vraiment les règles de la facilitation, de l'animation en général. Et je me suis vraiment autorisée du coup à adapter mes outils, à comprendre que je pouvais utiliser des choses qui me ressemblent. Il y avait des choses qui étaient OK, pour reprendre une formule de Camille. Il y avait des choses qui me correspondaient pas. Et du coup, voilà, la possibilité vraiment de le faire à sa façon, de faire quelque chose qui nous ressemble et de ressortir de là en se disant, je connais mes points forts, mes faiblesses aussi, ce que je dois améliorer et je vais faire quelque chose qui me ressemble et je suis facilitateur quand je ressors de la formation. Avoir conscience de ça et d'être contente d'avoir en 6 jours du coup sur ces 3 modules d'être sortie avec quelque chose de concret en se disant ça y est, je le suis. Concrètement, ce que ça m'a apporté cette formation, c'est la confiance en moi, le lâcher prise et la créativité, s'autoriser à. Quand je suis arrivée, c'était oser. Le but, c'était voilà, j'ose pas m'approprier les enseignements, les outils et comprendre que je suis capable de le faire et de m'autoriser à le faire. Alors si vous hésitez encore à faire cette formation, je dirais tout simplement allez-y, vraiment tête baissée, foncez, parce qu'il n'y a que des bonnes choses et vous allez en ressortir vraiment grandi parce que c'est vraiment riche et en 6 jours, je pensais vraiment pas que j'apprendrais autant sur moi et sur la facilitatrice que je suis. La question que je pourrais avoir, c'est dans une formation, finalement, est-ce que c'est le contenu ou le formateur qui est le plus important ? Et là, je dirais qu'au-delà du contenu, ce qui nous a vraiment apporté, c'était la puissance de Camille et de Nathalie dans les apports qu'elles avaient et dans cette façon de détecter vraiment notre potentiel et ce sur quoi on devait travailler. Donc je dirais qu'au-delà du contenu, vraiment là pour le coup, c'est les personnes qui nous ont formés qui nous ont apporté le plus.